on avait hâte de faire cette vidéo pour t'annoncer ce qui va suivre. Eh bah, c'est parti. Si tu es vidéaste, créatrice ou créateur de vidéos, alors ça devrait fortement t'intéresser. On t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, on t'invite à un événement en présentiel le 9 novembre à Paris. Pour t'expliquer ce que l'on compte faire pendant cet événement, on va te raconter ce qu'on bricole depuis plus d'1 an maintenant avec Romain déjà. Mais avant ça, Guillaume, il va te dresser le constat qui nous a amené à développer ce joli projet. Mais si tu le connais déjà et que t'es un peu pressé, tu peux direct passer à la partie projet. Parce que ça y est, on a une V1, une première version utilisable. Le constat, quel est-il? Si tu suis cette chaîne attentivement, tu as dû voir passer des vidéos et surtout des entretiens pour discuter de la dépendance des créateurs aux grandes plateformes des GAFAM. En effet, quand on est vidéaste et qu'on veut se diffuser sur internet, qu'on veut faire des vues et trouver une audience, il y a des outils incontournables que tout le monde connaît, que sont les grands réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Ici, on ne remet pas en question leur performance pour trouver un public et faire des vues, mais l'illusion d'indépendance que ces plateformes nous donnent et qui peut sévèrement nous piéger sur le long terme. On croit être indépendant parce qu'on pense se diffuser par soi-même sur internet et du coup on est prêt à tout investir dans les comptes qu'on a sur ces réseaux. Et on oublie que ces plateformes n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Même si on croit posséder un compte chez eux, ces plateformes ne nous appartiennent pas. Elles ne sont ni démocratiques, ni philanthropiques et ne sont pas toujours raccord avec nos valeurs. Après des années à avoir investi énormément de notre temps et de notre argent pour créer des contenus et rassembler des grandes communautés en ayant une toute confiance dans ces plateformes, on peut vite être rattrapé par la réalité et être déçu quand on comprend que ces communautés ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent seulement à ces plateformes. Et je pourrais te raconter plusieurs histoires de personnes autour de moi qui se sont fait rattraper par cette réalité. Et j'en fais partie. Par exemple, des personnes qui ont investi énormément dans un seul réseau et qui ont réussi à surfer sur une vague de popularité de cette plateforme et qui ont du coup réussi à amasser une communauté énorme. Puis soudainement, ils se retrouvent dans un énorme creux. Parce qu'il y a eu un changement de politique de la plateforme, ou d'algorithme, ou la plateforme n'est plus populaire, voire pire, la plateforme disparaît. C'est possible. Vine. Et ils ont beau avoir eu des millions d'abonnés, force était de constater que ça n'a jamais été leurs abonnés, mais ceux de la plateforme, et que le lien qu'ils avaient créé avec leurs abonnés n'appartenait qu'à la plateforme. Concrètement, ce lien avec les abonnés, ça se concrétise comment? Et bien sur ces plateformes, la seule façon qu'on a d'entrer en contact avec nos abonnés, c'est de publier un contenu qui va être soumis à leurs politiques changeantes et à leurs algorithmes changeants. Peut-être ils le verront, peut-être pas, on sait pas. Ces réseaux, ils sont construits pour fonctionner en vase clos, pour retenir à la fois les spectateurs et les créateurs. Ils ne sont pas construits pour être interopérables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer nos contenus et notre communauté ailleurs. Non, non, non. Et en effet, ici réside pour moi le nerf de la guerre. En tant que créateur, on n'a pas accès aux adresses email de nos abonnés. Par contre, les réseaux, eux, ils ont accès aux adresses email de tes abonnés. Et oui, c'est donc bien leurs abonnés et pas les nôtres. Et en grand seigneur, ils nous donnent le droit d'essayer de les notifier. Quand on pense investir pour nous dans notre compte sur une plateforme et qu'on n'est que en train d'investir sur ce compte, alors en fait, on est quasi seulement en train d'investir pour la plateforme en question, pas pour nous. Si on doit parler avec le langage du capitalisme, on pourrait dire que ces plateformes capitalisent sur le lien qu'on crée avec nos abonnés. Nous créateurs, on ne capitalise sur rien. Le lien créé avec nos abonnés ne nous appartient pas. La seule chose sur laquelle on pourrait dire qu'on capitalise, c'est sur notre image. Voilà, on est présent. On est présent. Maintenant qu'on est riche de ce constat et de la richesse que représente le lien direct qu'on peut avoir avec nos abonnés via leur adresse email, l'idée est donc née de retrouver un peu d'indépendance, un peu d'autonomie face à ces géants. C'est quoi le projet du coup? De réinventer la newsletter? Non, mais déjà de faire prendre conscience à quel point c'est important, de l'adapter peut-être aux vidéastes et surtout de la posséder. Alors c'est quoi le projet du coup? Parce que oui, malgré ce qu'a dit Guillaume juste avant, notre ambition à nous, c'est pas de remplacer ces plateformes. Déjà parce qu'à notre échelle, c'est impossible, on est trop petit. Et surtout parce qu'on pense que c'est plus malin de les utiliser, parce qu'on reconnaît leur efficacité pour trouver son audience, Clairement. son public. Clairement. Les fondations du projet, donc, reposent sur 3 piliers. Licence libre. ce projet, il se destine pas à être une énième plateforme qui serait pas la propriété des vidéastes. Non, non, parce qu'ici, on parle d'un outil libre qui appartient à la personne qui va l'utiliser. Certes, on l'initie, mais en fait, n'importe qui peut se le réapproprier. Genre moi je peux le Tu modifier. Tu codes, on peut coder. Décentralisé. Le projet, en fait, c'est un outil, c'est pas une plateforme. Il n'y a pas un point d'entrée unique pour consulter toutes les vidéos. À chaque site de créateur, un point d'entrée. C'est-à-dire que chaque vidéaste aura son site avec ses données qui lui appartiennent. Sont chez lui, quoi. Et interopérable. Oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de bloquer le vidéaste sur notre outil, non?
Vous êtes libre d'aller ailleurs, d'installer un autre outil. Et avec vous, vous amenez votre communauté. Les objectifs du projet, ils sont multiples. Réunir sa communauté dans un lieu sûr, qui vous appartient. Diffuser ses vidéos de façon indépendante. Monétiser son travail grâce à ses abonnés. Et s'entraider en recommandant les vidéos de nos amis vidéastes. Pour que tu puisses te faire une idée et comparer avec des choses qui existent, c'est un genre de Tipeee, Patreon, mais libre et décentralisé. Et qui te permet de diffuser ses vidéos, de proposer des abonnements gratuits ou payants qui débloquent du contenu exclusif, d'envoyer des newsletters à ses abonnés qui sont rassemblés là sur ton site, et d'autres fonctionnalités qui viendront. Ah oui, et prochainement, de pouvoir louer et vendre tes vidéos. Eh bien ça y est, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? on l'a. Mais non. La version 1, utilisable par tout le monde. Et cette V1, on aimerait te la présenter à toi, vidéaste, qui serait intéressé par l'outil et qui voudrait le découvrir. Bien ? L'événement. Comme on souhaite que ce projet soit un outil pour les vidéastes et par les vidéastes, alors on a envie que cet événement soit collaboratif et qu'on puisse continuer de réfléchir et de co-construire le projet ensemble. Parce qu'en fait, on croit à l'intelligence collective et qu'on se dit que les mieux placés pour continuer à développer l'outil, c'est vous. C'est les personnes qui vont l'utiliser, quoi. C'est vous, les vidéastes. Alors on va avoir besoin de tes retours, de tes visions, de tes idées, de tes usages, de tes besoins, de tes envies. Tout, quoi. Tout. Dis-nous tout, que ce soit en termes de fonctionnalités précises, de philosophie ou de planification pour l'avenir. Et d'ailleurs, si tu es dev ou designer, viens, aide-nous. S'il te plaît. L'événement, il va se passer au centre Paris Anime Curial, le jeudi 9 novembre, à 19h, dans le 19e. Il n'y a que des neufs, quoi. Note-le. Pour venir, il suffit que tu t'inscrives en allant sur ce lien. Tu vas sur bunseed.org/événement. C'est gratuit. Par contre, il n'y a que 99 places, donc réserve ta place. Et par contre, si tu réserves, tu viens. Tu ne la fais pas à l'envers. Comme la dernière fois. Et en plus, il y aura... La dernière fois, c'était galère. C'est vrai que c'était galère. Et il y aura un petit cocktail après. On vient pas pour le cocktail. On invite surtout les vidéastes qui seront intéressés par construire le projet. Si t'es juste spectatrice, spectateur, consommatrice de vidéos sur le web, on se verra une prochaine fois. Oui, on fera d'autres événements. Ouais. On a très hâte de te partager ce qu'on a fait et puis qu'on puisse discuter ensemble pour qu'on puisse remettre en question et puis partager nos visions, quoi. Si tu ne peux pas venir mais que le projet t'intéresse, c'est pas grave, tu peux avoir plus d'infos en allant sur le site bunseed.org et tu peux te tenir informé en t'abonnant à la newsletter. Voilà, donc bunseed.org. Sur bunseed.org. Voilà, on tient à remercier énormément Sadia Diawara qui nous permet d'organiser cet événement au Centre Curial à Paris. Et aussi Pouillou, Pig et Chocoboz de Framasoft, Code Lutin, Karl et les étudiants de l'école de design de Nantes, Ludo et Stéphane de Osons Causer, Célia et Bastien de La Vie Douce, et Arthur de Bobby Pills pour tous les retours, les partages d'expériences et les visions sur ce projet. Merci. Et on se voit très vite alors. Moi j'y serai en tout cas. Moi aussi du coup. Je serai posé comme ça même. Et moi comme ça, vous pouvez me reconnaître. C'était Romain et Guillaume. Bisous. Bisous.